go. Yo tout le monde, c'est Squeezie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bienvenue. J'espère que vous passez une bonne journée. On se retrouve parce que vous m'avez posé des questions sur Instagram et je suis ici pour y répondre, pour révéler mes plus lourds secrets. Même si j'ai l'impression que je raconte déjà beaucoup ma vie sur les réseaux sociaux, il y a quand même des trucs que vous savez pas, des trucs un petit peu plus personnels, des sujets un petit peu plus lourds, voilà, qu'on peut pas raconter dans une vidéo de 3 minutes. Ah voilà, c'est parti pour répondre à vos questions. Vous avez été, à ma grande surprise, des milliers à répondre à ma story et à me poser des questions. Donc j'ai pris les questions qui revenaient le plus souvent, qui m'apparaissaient le plus pertinentes. C'est parti. Et d'ailleurs je voulais vous remercier, petit moment émotion, d'être aussi active sur les réseaux, sur mon Insta, mon TikTok. Je me suis jamais sentie aussi écoutée. Je voulais vous remercier, j'ai l'impression qu'on est une grande bande de potes qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Merci. J'ai l'impression que l'intro était plutôt courte et plutôt sèche là. Du coup je pense qu'on va commencer par la base. On m'a posé la question quel âge j'avais. J'ai l'impression de le dire partout, dans toutes mes vidéos, dans partout. Mais du coup j'ai 18 ans. Je suis une 2004. La honte. L'archuma. J'ai l'impression que surtout quand j'étais au collège, c'était vraiment la honte. Genre quand j'étais en 5ème, 6ème, dire que j'étais une 2004, j'étais vraiment une petite. Mais bon, maintenant j'ai 18 ans, j'ai l'impression que c'est un peu moins la honte. Mais bon, quand même, ça reste un peu la honte. On m'a demandé ce que je faisais comme études. Il y a beaucoup de questions qui sont venues sur mes études. Je suis en études de cinéma. Quand tu veux faire des études de cinéma, il y a deux options. Il y a la fac et une école de cinéma. Moi, j'ai pris la fac. Mais du coup, comment j'ai atterri en études de cinéma? C'est quand mon parcours scolaire, j'ai fait une école primaire normale. J'ai pas fait de classe SECPA. J'ai fait un collège général. Et c'était un collège et c'était plutôt bien passé. Malgré que, voilà, le collège c'est quand même un âge assez compliqué. C'était là où j'ai trouvé mes meilleurs potes que j'ai gardés jusqu'à ce jour. Les premiers amours. Et ensuite, j'ai fait un lycée privé. Ça s'est très mal passé. Je n'allais pas en lycée privé. Mon frère était dans un lycée privé. Du coup, mes parents ils ont décidé de me mettre aussi dans le privé. Parce que ça s'était bien passé pour mon frère. J'ai atterri parmi des gens qui sont dans le privé depuis super longtemps. C'est hyper compliqué de s'intégrer. Et moi, je me suis pas du tout intégrée. Franchement, c'est super mal passé. C'était beaucoup trop strict. Et les gens qui fréquentent le privé sont pas les mêmes gens dans le public. Les professeurs aussi sont pas du tout les mêmes. Dans le public, ils étaient beaucoup plus sympas, beaucoup plus chill. Alors que dans le privé, ils étaient super stressés du cul quoi. J'espère qu'ils étaient mieux payés parce que putain, ils se faisaient vraiment chier. C'était hyper sévère, hyper chiant quoi. Voilà, je m'entendais pas du tout avec mes profs. Je me suis embrouillée avec je ne sais combien de profs. Je me suis embrouillée avec toute mon administration, avec la directrice et tout. Enfin, c'était une catastrophe. J'étais tout le temps convoquée dans son bureau. Et du coup, le lycée privé, ça m'a également déclenché des angoisses. J'ai fait un petit tour à l'hôpital psychiatrique. Voilà. Du coup, après avoir fini le lycée privé, après être sortie de l'enfer, carrément, je m'en souviens à la fin, j'étais désinvitée du bal. Tellement je m'étais embrouillée avec toute l'administration. Genre, ils m'ont dit non, interdit de venir au bal. Et donc, après ce lycée privé, moi, je voulais faire un truc qui me plaisait. Je suis allée en études supérieures et je voulais faire des études qui me plaisaient, des études un peu plus libres. Qu'est-ce qui me plaisait dans la vie? Regarder des films, regarder des séries. Et je me suis dit, je veux aller en études de cinéma. Je veux faire du cinéma, je veux être n'importe où dans le cinéma, je veux travailler sur des documentaires, je veux travailler assistant d'un assistant, peu importe c'est quoi mon poste dans les films, mais je veux absolument travailler sur des films, surtout à l'international. Mais c'est plutôt les films américains que le cinéma français. Voilà, c'est dit, désolé. On m'a demandé quel métier je voulais faire. Je sais pas ce que je veux faire, mais je sais que je veux travailler dans l'univers du cinéma. Deux options s'offraient à moi, soit aller en école de cinéma, donc pratiquer avec des caméras, etc. Soit aller en fac de cinéma. Le choix était vite fait. École de cinéma, c'est 10 000 € l'année. Sachant qu'il y a 3 ans en licence, 30 000 €. Alors que la fac de cinéma, c'est gratuit. Ça s'est fait sur un coup de tête, ça s'est fait parce que j'avais pas envie de continuer dans des études compliquées. J'aurais pu finir genre en école de commerce et tout, mais je me suis dit non, moi je veux un truc libre, je veux un truc passion. On m'a demandé comment ça se passait ma fac de cinéma, est-ce que je me suis fait des potes, est-ce que j'aimais bien ce que je faisais, est-ce que je comptais continuer. Alors, ma fac de cinéma, ça se passe. Je me suis pas fait de potes. Je vois des élèves différents en fait à chaque cours que j'ai dans la journée. Donc c'est hyper compliqué de me faire des potes. J'ai eu la chance d'être avec mon meilleur pote de lycée en études supérieures. Donc, heureusement, j'étais pas non plus toute seule, on était deux. Et on a parlé à personne, on s'est pas du tout fait de potes. Mais la fac, c'est quand même beaucoup plus libre que le lycée, surtout le lycée privé. La fac c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Et c'est la liberté parce que vu que t'as beaucoup moins d'heures de cours qu'au lycée, je peux avoir le temps de faire les réseaux en même temps, je peux voir mes potes, je peux peindre, et il y a moins de stress, les examens sont beaucoup plus faciles. En fait à la fac t'as des cours, t'assistes à des cours, tu notes, et les contrôles c'est juste restituer du par cœur. Franchement la fac c'est super facile. Si vous stressez après le lycée pour faire des études supérieures, no stress. Après ça dépend, si vous êtes en fac de droit c'est un peu plus compliqué. Et voilà, et franchement, est-ce que je suis heureuse dans ma fac? Franchement ça va. J'aurais espéré beaucoup plus toucher aux caméras, et franchement ça va. Je pense continuer l'année prochaine la fac parce que même si c'est pas non plus aussi bien que ce que je pensais à la fac de cinéma, je me verrais pas faire quelque chose d'autre, genre je me verrais pas aller en langue. On va dire par peur d'avoir pire, je reste. Après ça, enfin un monologue de 10 minutes là, question plus légère, as-tu un mec? Non. C'est qui Nolan? Alors en fait c'est vrai que je parle tout le temps de Nolan, mais Nolan c'est mon meilleur pote. C'est mon meilleur pote que j'ai rencontré au lycée, voilà, dans mon grand désespoir de lycée privé. Je testais tout et tout le monde et j'étais en dépression. J'ai rencontré Nolan et voilà quoi, il m'a bien aidé durant le lycée. Nolan et Mélanie c'est mes potes de lycée. Du coup Nolan c'est le pote de lycée avec qui je suis en études supérieures. J'adore Nolan, on se parle tout le temps. On FaceTime, on appelle, on partage tellement son d'intérêt. Et voilà quoi, j'adore Nolan, mais c'est pas mon mec. Putain mais j'ai plus de respiration et la gorge sèche, il me semble que je suis malade. Ah!
Pourquoi et comment as-tu commencé les réseaux sociaux? Ta gueule. J'ai commencé parce que donc je voulais ce sentiment de communauté. Je voyais depuis des années des youtubeurs faire des vidéos, salanas et tout, parler de trucs, parler de maquillage, de vêtements. Et je me disais putain, ils parlent de leur centre d'intérêt, ils parlent de ce qu'ils font de leur journée. J'adore les regarder. Et ils ont une communauté, ils parlent pas dans le vide, tu vois. Et ils ont plein de gens qui suivent ce qu'ils font. Un jour je me suis lancée et j'ai persisté jusqu'à ce que ça prenne. J'ai eu la chance que mes vidéos prennent bien parce que c'est un peu le hasard de l'algorithme. Ça a mis du temps à monter mes abonnés, mes vues, etc. Mais voilà, aujourd'hui j'ai réussi à créer une communauté de personnes qui partagent les mêmes son intérêt. Je suis infiniment reconnaissante, tellement chanceuse. J'ai juste commencé comme ça. Je m'attendais à rien et au final il y a quelque chose de bien qui est arrivé. Et d'ailleurs au tout début j'ai commencé sur la plateforme TikTok et j'ai pris tous les blazes TikTok des gens de mon lycée. J'ai bloqué tout le monde parce que en fait j'avais honte. Je me suis dit imagine je flop, sachant que j'ai commencé, j'étais en terminale en pleine année scolaire. Ça se trouve au lendemain tout le monde allait se foutre de ma gueule, elle avait vu sa vidéo et tout, elle a grave flop et tout. Donc j'ai bloqué tout le monde et c'est une très bonne idée d'ailleurs si vous avez peur. N'hésitez pas à bloquer les gens de votre ville. Dans le même thème on m'a demandé des conseils pour commencer à poster des vidéos. Soyez vous-même, décidez un jour de poster et regardez si ça marche. Et si ça marche pas tant pis, c'est pas grave. Pas vraiment de matériel à avoir, j'ai l'impression que sur TikTok comme sur YouTube en vrai tu peux filmer avec ton iPhone. Moi là c'est vrai que j'ai investi dans une caméra mais franchement on s'en fout. L'important c'est d'avoir une bonne luminosité, d'avoir un bon son. Lancez-vous si vous sentez que vous êtes prêt surtout. Lancez-vous, n'attendez pas qu'on vous donne la permission. Si vous le sentez pas, si vous avez peur, laissez-vous du temps. Moi c'est vrai que ça fait longtemps que je voulais me lancer sur les réseaux sociaux et je me suis lancée au moment où je me sentais vraiment prête. Aussi je trouve ça important de dire que les gens peuvent vous retrouver, les gens peuvent voir votre contenu, ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Donc si vous avez peur, vous n'êtes pas prêt à assumer, laissez-vous du temps. Peut-être que ça va venir. Et ouais, on parle souvent de l'harcèlement en ligne et tout, ça peut être super grave. Surtout prenez soin de vous. Si vous le sentez, allez-y. Mais là c'est vraiment grave, j'ai l'impression de parler toute seule depuis tout à l'heure et de dire des trucs super chiants, super inintéressants. Désolée si mes réponses sont nulles, mais en tout cas j'ai fait de mon mieux. Du coup on me demande ouais, à quand un meet-up, c'est fait quoi d'avoir une communauté aussi nombreuse. J'ai plein de questions comme ça. Je suis personne, dans ma tête on est toujours 50K. On m'a demandé aussi ça fait quoi d'être connu sur les réseaux sociaux. Pour moi je suis pas du tout connue, je suis pas du tout une star, je sais pas quoi, je suis pas du tout percée. Ça a rien changé à ma vie malheureusement. Voilà, sauf une fois on m'a reconnue dans un Sephora, on m'a reconnue dans un Kiko. Et voilà, mais à part ça, genre mon train de vie il a absolument pas changé, je suis toujours étudiante. Je sais pas, ça me fait drôle à chaque fois, par exemple là quand j'ai mis le sticker en story Insta pour que vous me posiez vos questions. Genre je sais pas, ça m'a fait bizarre d'avoir autant de réponses parce que je m'y attendais tellement pas. En même temps je suis trop contente, mais en même temps, je sais pas, peut-être que je m'en rends pas encore compte, mais pour l'instant j'ai pas du tout l'impression d'avoir percé. Guys, pause, là il faut vraiment que je me fasse un café parce que dans 20 minutes je pars chez ma meilleure pote, j'ai plus d'énergie. Mais genre du tout parce que j'ai fait du sport et comme je vous dis j'ai l'impression d'être malade frère. Il faut vraiment que je me fasse un café, je vais vous faire ma recette. Ok, petit souci technique, il y a pas vraiment de lumière dans ma cuisine. Ok, ensuite dans mon café, là je viens de remonter, j'ai rajouté du lait de soja. Et j'ai aussi rajouté des sucrètes parce que je n'aime pas le café qui n'a pas de sucre. D'ailleurs je n'aime pas le goût du café tout court, je trouve ça dégueulasse. Voilà, arrêtez de faire semblant, c'est pas bon. Santé. Là j'ai l'impression que j'ai encore quelques questions auxquelles j'aimerais bien répondre. Comment tu as fait pour te reconstruire après le lycée privé? C'était assez traumatisant comme expérience, mais franchement le temps, tout passe avec le temps. Changer d'environnement, si vous avez des difficultés dans votre collège, dans votre lycée, dans vos études supérieures, je vous jure que ça va passer. Dédramatiser c'est pas aussi important que ça n'y paraît. Et ça j'aurais trop aimé me parler à la moi de avant. Il faut savoir prendre du recul et ça va aller. Franchement ça va aller, moins se mettre la pression. Des vrais conseils de sagesse à 18 ans ma belle. Je me dis en combien t'as l'air super grande. Ouais c'est vrai que ça on l'a dit plusieurs fois. Je suis pas super grande, je fais 1m69. Alors j'aimerais faire 1m75 mais malheureusement je suis une petite merde. Donc je ne fais même pas 1m70. Vers quel âge as-tu commencé à te faire des full face? Guys, j'ai commencé à maquiller à 14 ans. Je me trouvais grosse et moche. Je volais le maquillage à ma mère. Du coup je voyais ma mère se maquiller tous les jours. Et je me suis dit moi aussi j'ai envie de commencer à me maquiller pour être plus jolie. Et je volais son mascara. C'était un mascara Dior. Je mettais genre 4 couches de mascara, c'était horrible. Je mettais de la bébé crème de chez Yves Rocher, enfin une horreur. Mais ouais, j'ai commencé à me maquiller super tôt. Et je suis passée par plein de phases. J'ai fait plein d'erreurs. J'ai l'impression que ça m'a mené là où je suis aujourd'hui. Dans ma flop era, je ne sais toujours pas me maquiller. J'ai l'impression de réussir mon maquillage un jour sur 3. J'aime pas me maquiller les yeux. Mais bon, c'est quand même un peu moins catastrophique qu'avant. Mais ouais, j'ai commencé à me maquiller super tôt parce que j'étais un peu complexée. J'étais grosse. Ça m'a créé beaucoup de TCA. Bien sûr, les remarques sur mon poids. Et j'ai perdu du poids en grandissant. Non pas de la façon la plus saine. J'étais peut-être un petit peu malade, anorexique. Par période. Bon, heureusement, ça va mieux. Mais voilà, la question c'est pas du tout le poids, c'était le maquillage. Cite 3 pays, villes où tu aimerais aller. Voyager c'est vraiment ma passion dans la vie. J'adore voyager. J'adorerais retourner au Mexique même si je suis allée une fois. Mais bref, c'était fun. J'aimerais beaucoup y retourner. J'aimerais beaucoup aller au Canada. Je suis jamais allée au Canada. J'aimerais trop aller genre dans les îles en général, genre Bali et Hawaï. Hawaï ça me fait vraiment rêver. En fait, j'ai vraiment pas de personnalité. Vraiment la réponse de tout le monde, Hawaï. Mais désolée, mais ça me donne envie de partir à Hawaï. Je suis jamais allée à Hawaï. Petite question trop mignonne. Est-ce que tu es heureuse dans ta vie sans être trop indiscrète? Ouais, je suis heureuse en ce moment, ça va. Je suis pas non plus à 10 sur 10 au max, mais ça va beaucoup mieux que les années précédentes. Merci de t'en soucier, c'est très gentil. Est-ce que tu as des complexes? J'ai plein de complexes. La question c'est sur quelle partie de mon corps je ne complexe pas. J'aime pas ma voix, j'aime pas mes lèvres, ma forme de visage, mes cheveux, ma taille, mon poids. Très inspirante votre influenceuse. T'as beaucoup de haters. Et je vous jure que j'ai quelques haters, quelques commentaires de haine et tout. Mais comment je réagis face aux critiques, bah ça me rend triste.
Mais écoutez, en fait j'en ai pas tant que ça, du coup bah pour l'instant ça va. Ça me saoule mais je suis pas au point d'en pleurer genre. Tu as ton permis? Non. Comment t'as fait pour mettre fin définitivement à ton acné, ta skincare, etc. Alors peut-être que je ferai une vidéo dédiée skincare, mais moi ce qui m'a aidé c'est la Tolexine, c'est un médicament que je prends qui a été conseillé par mon dermatologue parce que j'avais beaucoup d'acné, je ne sortais pas chez moi sans casquette. Et je prends du rétinol, c'est un sérum de chez The Ordinary tous les soirs religieusement et ça a complètement changé ma peau. Donc ouais, rétinol et Tolexine, je vous invite à aller voir un dermatologue et je vous invite à rester connecté pour ma vidéo skincare parce que pourquoi pas drop une vidéo skincare. Je suis vraiment hyper passionnée par les vidéos skincare vu que j'avais beaucoup d'acné. J'ai passé genre des semaines et des semaines à me documenter, j'ai regardé toutes les vidéos YouTube sur les gens qui avaient de l'acné qui disaient comment s'en débarrasser, fouiller tout TikTok. Je pense vraiment que maintenant j'ai des skills en skincare donc pourquoi pas vous les partager. Ça va mieux tes angoisses, ça va beaucoup mieux depuis que je suis plus au lycée, je stresse beaucoup moins. Et ouais, en ce moment ça va mieux. Et franchement d'en parler de l'anxiété et tout, ça m'a fait tellement du bien. J'en ai même parlé sur TikTok, ça m'a grave aidé d'en parler à une communauté et d'avoir des gens qui avaient la même chose, qui avaient des conseils ou tu vois genre de moins me sentir seule. Guys, il est 21h45, ma pote elle a dit qu'à 21h45 elle terminait le travail. Après elle passe directement me chercher donc je pense que je vais faire mon sac. Là c'est vraiment une catastrophe, je serai jamais prête. Je serai jamais prête quand elle viendra me chercher. Je suis tout le temps en retard genre. Le stress est à son comble, messieurs dames, je sais même pas quel sac je vais prendre. De toute façon au pire elle habite à côté frère, elle habite à 15 minutes à pied. Je pense que je vais même pas prendre tenue de rechange, genre là vous savez que je suis habillée comme une grosse clocharde. Genre c'est rien, c'est Luna, donc j'ai même pas besoin de m'habiller frère, au pire je volerai un pyjama. Et je vais peut-être prendre une culotte quand même, j'ai pas de culotte. Genre sur moi là. C'était un peu personnel. Ensuite je vais prendre ma skincare, je vais pas prendre de make-up parce que je pense que je vais rentrer chez moi. Parce qu'en gros il faut que je me réveille le matin. J'ai rendez-vous avec la meuf qui me fait les ongles pour changer mes ongles. Ça fait 3 semaines maintenant, il y a des repousses. C'est genre à 14h donc le temps qu'il faut que je rentre chez moi, que je me maquille, que je me prépare et tout. Je suis pas à l'aise pour y aller non plus en pyjama, genre la meuf je l'ai vue qu'une seule fois. J'ai envie de me maquiller avant d'y aller quand même un minimum. En skincare je vais prendre mon rétinol de chez The Ordinary. Guys, je vais m'arrêter de filmer parce qu'en fait je suis allée chez Luna parce que du coup bah il m'attendait. Update, j'ai pas pris de vêtements. Ah ouais? Ouais. Genre là je viens comme ça, je dors comme ça, je repars comme ça. Genre. J'ai des pyjamas, t'inquiète. Vas-y. Et je t'aurais pas mis de culotte. Je vous reprends demain parce que pour terminer de répondre à vos questions, putain j'ai super mal à la gorge. Et bah hello. Ok bye. Guys, je n'ai jamais terminé cette vidéo. Qui est surpris? Mais en tout cas ça m'a fait trop plaisir de répondre à vos questions. Bon maintenant je dois essayer de trouver comment faire une miniature parce que je ne sais pas faire une miniature de vidéo. Mais voilà, ça m'a fait trop plaisir de revenir sur YouTube et tout. Et pourquoi pas revenir vraiment sur YouTube, genre poster 2-3 fois par semaine. Dites-moi si le format vous a plu. Sinon je vous fais des bisous. Suivez-moi sur IG. Voilà quoi. Bye.